Salut, bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés. Alors aujourd'hui, je vous retrouve encore de nouveau dans ma nouvelle vidéo pour vous présenter comment moi je fais les gaufres pour les enfants ainsi que toute la maison. Suivez avec moi. Eh bien, déjà pour commencer à réaliser notre recette, nous aurons besoin de ces ingrédients pour faire notre gaufre. Nous aurons besoin de notre farine, le lait, du sucre, le levure chimique. Nous aurons besoin de notre baking powder. Moi, j'ai utilisé deux sortes de baking powder. Et nous aurons besoin de notre sucre vanille powder. Aussi, nous aurons besoin de notre beurre. Moi, je préfère ce beurre ici pour faire notre gaufre. Nous aurons besoin de notre eggs, les œufs. Et puis, nous allons rajouter notre coconut powder. Alors, notre farine, moi, je l'ai déjà mesurée. Je l'ai mis dans la balance. C'est 350 grammes que nous allons utiliser aujourd'hui pour réaliser notre recette d'aujourd'hui. Alors moi d'habitude je commence souvent à tamiser ma farine. On ne sait jamais, juste pour enlever toutes les saletés qui se trouvent à l'intérieur de notre farine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de la saleté, mais c'est quand même prudent pour moi de tamiser avant de commencer à réaliser mes recettes. Alors, nous aurons besoin de notre œuf. Comme j'ai préparé 350 grammes de farine, nous aurons besoin de notre œuf. Alors, je préférais mettre 3. Je vais vous laisser tous les détails dans la barre de description. Comme ça, vous aurez à suivre tous les détails comment je puis réaliser la pâte de gaufres d'aujourd'hui. Alors, suivez ensemble avec moi. Vous allez voir étape par étape comment je puis dérouler ma recette d'aujourd'hui pour faire notre gaufre d'aujourd'hui. Et bien là, je suis en train de casser mes œufs pour séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Comme notre gâteau, c'est des gâteaux de Bruxelles. Alors, vous allez voir comment ça se déroule ou comment ça se prépare les gâteaux de Bruxelles. Alors, je suis tenté de séparer le jaune et le blanc d'œuf pour fermenter le blanc d'œuf après. Suivez avec moi. Alors, ça, c'est notre blanc. Je vais la fermenter après. Le blanc d'œuf. Et ça, c'est notre pâte. Nous avons mis notre jaune d'œuf. Alors, pour notre 350 grammes de farine, je vais utiliser des sachets de sucre vanille. Alors, parce que j'ai vraiment mesuré ma farine, je vais utiliser des sachets de sucre vanille. Et vous avez vu comment j'ai mis ma jaune d'œuf à l'intérieur de la farine. Et regardez jusqu'à la fin. Ça, c'est notre vanille en liquide que je préfère vraiment mettre dans ma pâte de farine ou vraiment dans tous les recettes que je fais qui est sucrée. En tout cas, je préfère mettre ma vanille en liquide. Alors ça, c'est les teaspoons que j'utilise, la mesurette. C'est vraiment mesuré. Alors je vais vous laisser dans la barre de description. Et ça, c'est notre baking powder. Les autres les appellent la bicarbonate que je vais mélanger avec notre farine. Je vous avais montré que j'avais deux sortes de baking powder et que je vais mettre dans notre pour réaliser le gaufre d'aujourd'hui. Vous voyez, tout ça, c'est notre sorte de baking powder que j'ai mélangé ensemble avec notre pâte de farine. Alors, tous ces mesurettes ici, je l'ai vraiment mesuré et je vais vous laisser dans la barre de description la quantité à mettre pour votre. Et il ne faut pas oublier, avant de commencer, il faut vraiment mesurer vos farines
pour avoir un bon gâteau, un bon gaufre, il faut avoir toutes les mesurettes. Et ça, c'est notre coconut powder. Ça, c'est notre beurre que j'ai pu chauffer un peu pour le fondre et que je vais mélanger avec notre sucre. Ce n'est pas trop chaud, c'est un peu juste tiède que je vais mélanger avec notre sucre pour la recette d'aujourd'hui. Aussi, la quantité du sucre, je vais vous laisser dans la barre de description. Il faut vraiment savoir comment mesurer tous les ingrédients que vous allez mettre dans votre pâte pour que vous ne puissiez pas avoir l'excès. En tout cas, je vais vous montrer. Mais j'avais oublié de vous dire que quand je fais ma pâte, j'avais mis du sel. En tout cas, le sel, ça nous aide juste à ajuster notre goût de sucre. Et là, vraiment, il faut bien mixer pour que le sucre disparaisse. Je rajoute notre beurre mélangé avec du sucre dans notre pâte de farine. Pour notre levure chimique, je vais utiliser cette quantité ici. 75 ml. C'est juste une cuillerée à soupe. Cette quantité ici. Et puis je vais rajouter le lait. J'ai chauffé un peu ce lait ici. Ce n'est pas trop chaud, mais c'est juste warm. Juste tiède, je peux dire. C'est ça notre mélange. Voici notre mélange. C'est ça notre mélange, notre pâte. Vous voyez, ce n'est pas trop dur, c'est un peu léger. Mais je vais maintenant rajouter le... Alors voici notre blanc d'œuf que je vais fermenter. Je vais utiliser cet appareil ici. C'est ça notre blanc d'œuf. Alors la spécialité des gâteaux de Bruxelles, c'est cette fermentation du blanc d'œuf que je vais ajouter à notre pâte. Alors si vous ajoutez cette fermentation, alors dites-vous que vous avez mangé les gaufres de Bruxelles comme les Bruxellois le mangent. Alors suivez avec moi cette machine, ça va nous aider à fermenter notre blanc d'œuf. Et là, je rajoute notre blanc d'œuf à notre pâte d'aujourd'hui pour faire notre gâteau de Bruxelles. Alors pour sa fermentation, il faut les laisser 1 heure de temps dans une température ambiante. Et là, vous allez voir votre fermentation de la pâte.
Alors pour commencer notre cuisson, moi je commence d'abord par mettre l'huile. C'est l'huile végétable que je mets dans le gaufrier. Et là, j'ai fini à mettre ma pâte dans les gaufriers. Je les laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. Waouh! Regardez la couleur des gaufres d'aujourd'hui. Waouh! C'est très beau. C'est très beau à voir et sans doute très beau à déguster. C'est ça notre gâteau de Bruxelles. En tout cas, si vous réalisez cette pâte, à la fin, quand vous essayez ça dans votre bouche, vous allez voir que ça a un goût différent. Alors, c'est ça la différence qui fait que nous les appelons les gâteaux de Bruxelles. Waouh, j'adore la couleur. Waouh, je vous dis, c'est très beau à déguster. Essayez chez vous à la maison. Et bien voilà, comme les bonnes choses ne dirent pas, nous sommes à la fin de notre vidéo. En tout cas, si cette recette vous a plu, copiez-les chez vous à la maison, faites-les pour les enfants, la famille. Ils peuvent le prendre pendant leur déjeuner ou bien les soirs comme j'avais fait les soirs. Alors on se retrouve à bientôt. Abonnez-vous, bye.